pays dans le combat. Donc, je ne peux pas signaler. Là, c'est pas possible. Donc, je vais dire, j'ai écouté avec l'impatience. Vraiment, merci beaucoup. C'est monsieur, je vais commencer par Ibé. Moi, je ne dirais pas président parce que c'est de l'honorer. Il est dans une stratégie, c'est la stratégie au fait. C'est avec l'opposition. Hein. Vous vous trompez pas. Parce que c'est le moment, ils choisissent pour sortir. Et vous savez, dans son discours, qu'est-ce qu'il a dit? Quand ces pays, il y aura des problèmes, ils seront attaqués par les terroristes. Il a qui comme conseiller? C'est les stratégies de son conseiller. C'est lui qui l'héberge chez lui là-bas. C'est son stratégie. Il avait essayé ses stratégies avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu problème en Burkina avec Blaise, il avait ces problèmes dans les coups téléphoniques, a donné ces problèmes. Oui, ils ont même tenté ça en Côte d'Ivoire, hein. Tenté à frapper dans les commissariats, dans les gens de prendre des armes et essayer de déstabiliser. C'est comme ça que ça a commencé. Leur stratégie, au fait. Ils sont dévalés, mais c'est comme ça. Les stratégies sont dedans. Lui, comme c'est son conseiller, lui il sort, il donne. C'est pour en même temps, c'est-à-dire essayer de faire peur à la population pour dire que voilà ce qui arrive, ce qui est en route, ce qui est en préparation. Donc, du coup, et quand le problème arrivera, ces pays, les gens, ils vont attaquer, tu vois. Ça, c'est pas le discours d'un homme d'État. Un homme, pas un homme d'État, mais quelqu'un qui est en tête d'un pays. Quelle qu'en soit la façon dont tu t'es installé là, ben, c'est pas le discours d'une personne comme ça. Et puis, les gens sont étonnés de voir ces gens de discours, mais ces pays-là, ces autorités de ces pays-là attaquent. Bon, à l'époque, c'est pas l'autorité qui faisait, hein, mais Burkina a toujours accusé la Côte d'Ivoire, Yaka. Houphouët a été accusé ici, après la mort de Thomas. Ben, la Côte d'Ivoire a été pointée du doigt. C'était Houphouët qui était à la base de tout. Tout le monde a accusé Houphouët des Burkinabés jusqu'à l'opposition en Côte d'Ivoire disait tout ça, c'est le vieux. Ben, ils sont toujours associés avec certains Ivoiriens, mais ils ne sont pas nombreux. Mais tu donnes de la force à ces gens-là. C'est ce qui me fait mal. Donc, c'est leur stratégie. Ne nous trompons pas, c'est leur stratégie. C'est ce que j'aimerais le faire. Donc, deuxième cas, ces petits-là, les parents sont aussi responsables que les petits. Hein. Parce que quand on me parle de malédication, moi, je ne dirais pas malédication. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas ceux-là des malédications devant ses parents. Devant même un adulte, devant ses parents en train de dire des mots pareils, avoir des comportements pareils. Non, non. Les parents aussi, ils sont aussi responsables que les petits. Donc, c'est ce que je voulais juste rajouter. Et puis, te dire, en tout cas, je t'admire beaucoup, bon courage. En tout cas, force et courage à toi. Et puis, à tous les panélistes. Et puis, voilà, on est là, on est dans le combat, on est dedans. Voilà, que Dieu nous donne la force et la santé, surtout, il donne la santé au président de la République encore et encore. Amen. Voilà, merci beaucoup, bonne journée à tous. Bonne journée. T'es et Bioni, vas-y. Bonjour, Yaka, mon frère. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Très bien, par la grâce de Dieu. Bonjour spécial. Oui, bonjour spécial à Miel et à mes co-débatteurs, à ceux aussi qui nous suivent depuis les commentaires. Vous savez, Yaka, il y a tellement d'incohérences dans ce que, comment dirais-je, IB a dit. IB dit quoi? Il nous accuse de traiter avec les terreaux et d'avoir signé un pacte. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais nous, on va aller signer pacte avec des terreaux et on va passer derrière, aller donner plus de 2 milliards d'armes au Burkina. Ça veut dire que les terreaux là, ils vont pas, on les a trahis. C'est clair. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, on construit encore un camp de réfugiés pour recueillir ces Burkinabés. Exactement. Alors que, tu vois comment c'est pas logique? Il n'y a pas de logique dans ce qu'il dit. Il n'y a pas de logique. Il a qu'à enlever son béret rouge là un peu, son cerveau va respirer parce que son cerveau manque d'oxygène. Donc là, il pète un câble. Exactement. Il dit pas la vérité. Il n'y a pas d'incohérence dans ce qu'il dit. En réalité, IB sait que les élections approchent. Et comme il y a une bulle de propagande qui vient de la Russie, chapeautée par des journalistes camerounais, et derrière Soro Guillaume, IB sait qu'il faut aider son ami Soro. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont posé ces questions-là à IB pour expliquer IB, pour que IB essaie, entre guillemets, de mettre la pression sur la Côte d'Ivoire. Mais il ne peut pas nous mettre la pression. Nous, on est trop un grand pays. Il n'a qu'à mettre la pression sur les deux. Voilà, la pression est de lui son côté. C'est clair. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? En réalité, si tu te rappelles, je ne sais pas si en ce moment tu étais sur TikTok, mais à un moment donné, on avait des Ivoiriens qui quittaient, des anciens de l'armée et certains Ivoiriens lambda qui quittaient la Côte d'Ivoire pour
rallier le Burkina. Et on a même montré des éléments de la Côte d'Ivoire qu'ils étaient en train de s'entraîner au Burkina. Il y a un camp où les Ivoiriens et des VDP, c'est une association de VDP et d'Ivoiriens qui sont en train de s'entraîner au Burkina. Et ça, c'est chapeauté par Soro Guillaume. C'est bien, on n'a pas bien s'entraîner en tout cas. Il veut prendre, voilà. Il a pris le Burkina comme base arrière pour tenter de venir déstabiliser le pays. En réalité, qu'est-ce qu'ils veulent faire? En réalité, ils savent que notre armée est trop puissante. Ils ne peuvent pas. Ils ont tenté déjà plusieurs fois, plusieurs incursions déjà. Ils ont été repoussés. Ils sont rentrés même en civil. Ils ont été arrêtés. Et même pendant la CAD, il y a un groupe même qui est rentré. Eux, on les a ramenés. Comme vous dites, vous êtes rentré en supporter. Si on vous arrête devant la face du monde, ça va salir notre nom. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On les a ramenés chez eux. On les a ramenés dans leur pays. Tu vois? Au fait, Yaka, je te dis tout ça pourquoi? Nos autorités doivent rester en alerte maximum. On doit rester en alerte. Parce que Soro Guillaume est prêt à tout pour entacher les élections ivoiriennes. Et ce n'est pas que lui. Toute la classe politique qui refuse d'aller aux élections, là, eux aussi, ils sont prêts à entacher les élections. Ils veulent entacher les élections. Et là, comme ça, on va dire, oui, voilà, le président, il fait un 4e mandat, alors qu'il ne doit pas faire, il a refusé de faire la RLE. Voilà, il y a des morts, il y a des personnes, c'est ce qu'ils veulent faire. Même la marche du 4, là, c'est ça qui... Mais la marche, elle ne sera pas autorisée. Exactement, elle ne doit pas être autorisée même. En aucune manière, elle ne doit être autorisée. Et pour la même manière, on a dit non au conseil de Sidiki. C'est comme ça, on va dire non à cette marche. Parce qu'on ne veut pas des filtrés. On n'a pas besoin des infiltrés qui vont venir créer des grabuges, créer de la bousculade pour que les gens puissent tomber, pour que les gens puissent dire. Ça, on ne va pas l'accepter. Et nos autorités doivent interdire cette marche. Cette marche ne doit pas être autorisée. C'est clair. En tout cas, Yaka, c'est ce que moi j'avais à dire ce matin sur ton panel. En tout cas, très bon live à toi. Et on est ensemble. Moi, je vais descendre. Merci. Ouais. Moi, j'aime Marie-Noël. Marie et Noël, pardon. Je pense qu'elle a... Oui, mon petit. Bonjour, mon petit. Alors, mon petit Yaka Yaka, bonjour. Bonjour. On dit quoi, tu vas bien? Bonjour tout le monde, c'est la... je dis, il va échouer. Lui-même, il sait qu'il a très échoué. Donc, il cherche quelqu'un pour mettre chapeau à la cité de Ado. Demain, il ne peut pas... Demain, Ado ne répond pas la même là. Il est tellement contente. C'est son dit un homme. Il est vraiment sage. Ado a le temps de répondre à des crabes égarés. Si c'est un crabe, Ado n'a pas le temps des crabes. Attends. Ok, papa. Ado, c'est pas camarade de quelqu'un, c'est pas un président quelconque. Tu es en train d'écrire. Ma chérie, où tu es là, il y a trop de bruit. Hein? Qui, moi? Oui, toi. Ah bon, écoutez, je suis seul ici. Écoute, tout ça là. Abiba, tu es en train d'écrire dans les commentaires, le temps nous dira, le temps nous dira. Effectivement, le temps nous dira. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Vous allez vous rendre compte que vous avez accusé à tort le pauvre monsieur là qui ne vous a rien fait. Vous allez vous rendre compte, à un moment donné, que le monsieur là, dans toutes choses là, il y a le karma. Et vous allez lire l'heure avec le karma. Sauf s'il a fait du mal. Vous l'accusez d'être la chose, d'entretenir les terroristes en Côte d'Ivoire pour attaquer le Burkina. Mais qu'est-ce qu'il gagne en faisant cela? Apprenez à réfléchir avec votre cerveau, ça sert à ça. Qu'est-ce qu'il gagne? Et tous les Burkinabés qu'il reçoit, tout le grand centre de réfugiés qu'il a construit dans le nord de Côte d'Ivoire pour vous recevoir là-bas, là. Ça compte pas. Ça ne compte pas selon vous. Tous les Burkinabés qui sont logés, nourris, blanchis, à titre gratuit dans le nord du Burkina, là. Ça ne compte pas. À qui on donne l'argent du contribuable. Il vous a donné des armes pour vous défendre ou pas. C'est lui qui est toujours en train d'aider les autres et vous êtes toujours là en train de l'accuser. Il n'a rien d'autre à faire. Il n'a qu'à se concentrer sur les terroristes. Depuis là, il a dit qu'il avait 6 mois pour éradiquer les terroristes, non? Il a dit de lui donner 6 mois. Ça fait 3 ans qu'il est là.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien foutu. Au lieu de vous en prendre à lui, vous en prenez à quelqu'un qui ne vous a rien fait. Quelqu'un qui est concentré en train de construire son pays. Vous pensez qu'Ado a le temps de construire la Côte d'Ivoire et puis s'occuper du Burkina? Vous avez accepté IB à la tête de votre pays, mais en prenez-vous à lui. C'est à lui de porter attacher son caillou à des garçons et puis chasser les terroristes. Aïe! Voleur rentre chez vous et puis tu accuses le papa du voisin. Tu as vu ça où? Si ton papa est assis dans la maison qui vaut rien, que les gens peuvent rentrer frapper toi et puis ta maman et tes frères sous ses yeux, mais tu vas pas dit que c'est de la faute du papa du voisin. C'est ton papa qui vaut rien et tu n'as qu'à t'en prendre à ton papa. Vous vous en prenez au monsieur pourquoi? Vous le détestez, vous avez fait quoi? Vous dites qu'il est burkinabé, mais si c'est après vous il est burkinabé là, pourquoi vous ne l'aimez pas? S'il est burkinabé, pourquoi il va s'en prendre au burkinabé? Réfléchissez. Vous dites qu'il est burkinabé, non? Mais si lui il est burkinabé là, pourquoi lui va s'en prendre au Burkina? Si d'après vous il est burkinabé, est-ce que lui va s'en prendre au Burkina? Mais arrêtez de réfléchir avec je ne sais quoi. Vous êtes là, vous foutez la mer, vous fatiguez les gens pour rien. Je suis aigri de quoi? Il y a quoi chez vous là-bas pour que je sois aigri? Je vais être aigri de quoi? Hein? Même si on me donne billet d'avion cadeau en place business class, avec hôtel 10 étoiles au Burkina, je ne vais pas. On me dit, tiens, billet business class, tu es assis, après le pilote net, c'est toi. Et puis on me donne hôtel 20 étoiles au Burkina. On dit, viens, on te reçoit dans limousine. Et tout, je ne veux pas aujourd'hui, je ne veux pas demain. Ça ne m'intéresse pas. Il y a quoi à voir là-bas? Faut me dire, il y a quoi à voir qui a m'attiré. Arrêtez de nous emmerder. On ne vous a rien fait. Le président Ado ne vous a rien fait. Tous vos parents qui l'accueillent dans le nord de la Côte d'Ivoire là-bas, là, si vous n'êtes pas reconnaissant de ça, Dieu lui sera reconnaissant de ça. Et puis allez vous faire foutre avec votre président là. On en a marre d'un gars qui ne réfléchit pas, qui vaut rien, qui est à la tête de votre pays depuis des années. Les terroristes ne font que prendre du terrain et puis vous en prenez à quelqu'un d'autre. Vous en prenez au président Ado. Ça veut dire qu'Ado est fort, hein. Ça veut dire qu'Ado est très 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 fort. S'il est capable de gérer la Côte d'Ivoire aussi bien qu'il le fait, et puis mélanger le Burkina comme ça et le Mali, et puis tous les 3 pays de l'AES là, c'est que c'est un champion. C'est que vous devez lui dérouler le tapis rouge. C'est que c'est un champion. C'est qu'il est fait que c'est le plus fort de l'Afrique qui est là. Arrêtez de nous emmerder. Voilà l'Algérie qui vous insulte matin, mais vous leur faites quoi là-bas? Les Algériens, vous avez envoyé vos drones là, ils ont allumé drone là, comme ils voulaient. Ils ont éclaté ça en haut, c'est tombé versé à monnaie sur vous. Vous avez fait quoi? Vous leur avez fait quoi? C'est Ado qui s'amuse avec vous. C'est Ado qui est trop clément. C'est lui qui dit que non, Moya balle là, quoi. C'est lui qui craint le châtiment de Dieu. C'est lui qui est trop musulman. C'est pour ça que il évite les dommages collatéraux. Sinon, en temps normal, là, il devrait aller avec vous au moins une semaine pour vous montrer sa force de frappe. Je pense qu'il allait fermer sa gueule perforée, là. Son visage troué avec beaucoup de trous dedans, on dirait, c'est dans sa figure, on grille momie, là. Fatiguer les gens. Y'a quoi? On peut pas respirer? Kreni Flako, IB, c'est qui? C'est votre président, c'est pas notre président. IB, là, c'est le président du Burkina, ce n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Donc, si le Burkina a un mal quelconque, c'est à IB de gérer ça. Si le Burkina est attaqué, là, c'est IB qui doit attacher sa ceinture pour repousser les attaques. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est à IB de jouer son rôle de président. Il est président ou bien il est Soufeourou? Dites-nous. Il est le président du Burkina ou bien il est Soufeourou du Burkina? Quand essayez de voir, tu penses que nous, on a le temps à perdre avec des minables. Tu penses que nous, on a le temps à perdre à descendre à votre niveau? Vous êtes trop enclavés pour nous, très cher. Des pays même qui se cherchent. Tu penses que nous, on a le temps avec vous? Non, on va pas redescendre à votre niveau, hein. Le Mali a essayé avec l'Algérie, vous avez vu, non? Le Mali a essayé là. Pourquoi vous n'êtes pas allé défendre le Mali comme vous êtes fort là? Le Mali, là, c'est votre camarade, non? C'est votre allié, non? Normalement, là, vous êtes 3 pays. Quand l'Algérie a pris le Mali en 2-6 bidés, là, pourquoi vous n'êtes pas allé soutenir le Mali? Agna de Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, vous voyez en votre pain goudjou. C'est Côte d'Ivoire qui est votre moins cher. C'est encore une fois pour ouvrir votre sale gueule là, pour aboyer n'importe comment. Sinon, l'Algérie l'a bien fafouillassé le Mali. Vous étiez là, vous êtes comme si vous n'avez pas vu. Allez-y vous apprendre aux Algériens, on va voir. Allez-y frapper les Algériens pour dire pourquoi ils s'attaquent à vos frères les Maliens. Arrêtez de nous emmerder, vous pensez que nous on a peur de vous quoi? On n'a pas peur de vous, hein. C'est à cause du président dont on vous regarde. Sinon, on n'a même pas peur de vous une seconde. Wallahi bilahi. On n'a pas peur de vous, on n'a pas peur de vous demain. Et puis vous dites que nous on n'a pas commencé, mais vous aussi commencez. Pourquoi vous dindensez? Commencez, on va voir si vous êtes fort. Il ne peut que s'asseoir devant les interviews pour raconter sa merde, pour expliquer son échec. Parce que quand il parle là, on voit même, ça se lit entre les lignes. C'est écrit sur son front échec en majuscule. Il vaut rien. Il n'a pas la carrure ni l'intelligence d'un président. Il vaut rien. Il a donné de foutre le Burkina en l'air. Des gens, on parle français, vous parlez mourir. C'est vous qui allez fatiguer les gens. On ne peut pas respirer. Notre pays, c'est votre camarade. Hein? Ne nous révoltez pas et puis en chasser les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire là. Hein? Ne nous révoltez pas et puis en chasser vos frères qu'on héberge là. Et on les chasser pour les ramener comme façon le Ghana a fait là. Le Ghana vous a chassé, vous avez fait quoi? Hein?
Il y a un autre pays là on vous a mis en rang, vous déposez dans le car, vous ramenez où vous êtes quitté là, vous avez fait quoi? Les pays à côté là, ils vous chassent comme des malpropres. La Côte d'Ivoire que vous accueillez là, c'est la Côte d'Ivoire, vous venez vous en prendre. Hein? Les autres pays là, eux, ils vous chassent comme du n'importe quoi. Et puis personne ne peut broncher. Vous regardez ça et puis vous ne parlez pas. Vous vous en prenez à la Côte d'Ivoire qui vous accueille, qui vous héberge, qui vous nourrit gratuitement. Vous vous en prenez à notre président matin, midi, soir. Ado est déjà sorti pour parler, pour vous en prendre au Burkinabé. Ado est déjà sorti pour insulter IB. Ado a déjà dit quelque chose de déplacé vis-à-vis d'IB. Même à un moment donné, ça suffit. Ça suffit parce qu'on ne répond pas. Parce qu'il répond parce qu'il a peur. Mais méfiez-vous de l'eau qui dort. Hein. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Celui qui est là, qui ne parle pas, et puis tu penses que c'est parce que sa bouche est cousue là. C'est lui-même qui est ton danger le plus. Si tu t'en prends à lui là, tu vas confirmer que tu es arrivé quelque part. Donc, dites à votre IB là, il n'a qu'à se concentrer sur son pays. Voilà. Chacun n'a qu'à se concentrer sur son pays. Ado est concentré sur la Côte d'Ivoire, c'est le président des Ivoiriens. Nous, on aime à la tête de la Côte d'Ivoire. Ne pensez pas que comme Soro Guillaume va vous blaguer au Burkina là-bas, et puis vous allez venir vous amuser avec Ado. C'est lui qui est garçon, que sa pine se lève là. Il n'a qu'à se lever pour dire qu'il vient s'en prendre à Ado en Côte d'Ivoire. Et puis vous allez voir si nous, on va pas descendre en Côte d'Ivoire derrière vous là-bas. Vous allez voir si nous, là, on va s'asseoir en France pour vous regarder. Celui qui dit qu'il est garçon, que sa pine se lève en bas de son treillis, votre treillis sale qui pue là, votre treillis de merde vous portez là, et votre béret rouge de merde là. Celui qui dit que lui, sa pine se lève. Soro Guillaume n'a qu'à le blaguer pour l'amener en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume même il dit qu'il est garçon, pourquoi il est en exil depuis des années? Hein? Soro Guillaume, si lui il est fort là, pourquoi il est en exil? Pourquoi il ne vient pas en Côte d'Ivoire pour venir? Chose. Il a foutu le bordel, il a fui, c'est vous, il s'est manipulé pour vous mettre devant, non? Mais ni mi foro kalabeouri, à un an, pour dire que lui va venir en hiver à dos. Nous, on vous regarder pour voir. Si votre maman a accouché garçon, et puis nous, on nous a accouché des femmes là. C'est sur le terrain, on va savoir ça. Boudade, non. Anyway. Finis ton allocution et passer la parole à quelqu'un d'autre. On ne peut pas respirer. Tu as tout dit, même mon petit. Tu as tout dit. Il a échoué. D'après eux-mêmes, il est burkinabé. Si Ado est burkinabé là, c'est qu'ils ne vous aiment pas. C'est qu'ils n'aiment pas le Burkina. Il est burkinabé. Si vraiment il est burkinabé, c'est qu'il a honte de vous. Laissez le monsieur tranquille. Vous êtes au Burkina, il est en Côte d'Ivoire. Vous l'emmerdez. C'est quoi? Il n'est jamais parti au Burkina pour vous dire que les terroristes sont en Côte d'Ivoire. C'est que c'est vous avez envoyé les terroristes en Côte d'Ivoire. C'est que c'est eux-mêmes qui ont envoyé. C'est que c'est eux qui ont envoyé. On te pose question. Tu es là, c'est Côte d'Ivoire. Tu as échoué. Fais tout possible. Tes terroristes, tu as les enlever. Fais tout possible. Tu es basé sur Côte d'Ivoire. Pourtant, toi-même, tu as tout fait en Côte d'Ivoire. Il est qui même ce IB là? À 35 ans, tu vas insulter ton papa de combien d'années? Ah, de même, vraiment, des fois aussi, il fait des trucs à ça, chauffe trop le cœur de l'homme. Si il est sorti, comme demain, le président algérien est sorti pour parler aux Maliens, là, il allait se reposer un peu. C'est quel genre de type ça, là? Tout, la Côte d'Ivoire, Les Gabonais, c'est là à chasser les Béninois, non? C'est comme ça, on va chasser les Burkinabés. D'ici jusqu'en décembre, si ils continuent là, on va les mettre dehors. Trop, ça devient trop. Trop, ça devient trop. Ivoiriens d'abord. C'est comme on va faire comme les Gabonais, maintenant. Trop, ça devient trop. 1, 2, 3, c'est la Côte d'Ivoire. 1, 2, 3, c'est la Côte d'Ivoire. Il n'a pas autre point, il n'a même pas un autre point qui doit mettre sa tête. Tout c'est la Côte d'Ivoire. Tu as mal échoué comme un fesse de Djandou. Tu es là, c'est, comment on appelle? Ado, tu t'apprends Ado. Je n'ai plus rien à dire, mon petit frère. Tu as tout dit même, tu as tout dit. Merci beaucoup. Il a échoué comme fesse de Djandou. Au Bénin. Est-ce que les tapoter un peu pour partager? Bonjour. Oui. Bonjour, grand frère. Bonjour. Bonjour. Maintenant, il y a trop de bruit là où tu es là. On ne peut pas écouter. On va t'écouter comme ça. C'est trop fort. Il y a trop de bruit là. C'est bon maintenant? Voilà, là c'est bon. Oui. Ah, ok. Grand frère, comment tu vas? Je vais bien. Merci. Bon, d'abord, je vais m'adresser à la chose qui est à la tête du Burkina Faso là d'abord. D'ailleurs, pour l'appeler président même là, c'est comme c'est un truc, c'est pour l'honorer. Voilà. On n'a même pas envie de dire son nom ici. C'est une chose. On va quelque chose qui s'est passé. Lui là, c'est un animal en fait. Voilà, il ne sait pas ce qu'il fait. Voilà pourquoi il peut se comporter comme ça. Vous voyez, grand frère, à plupart des Burkinabés, les pays que nous entourent, c'est les gens qui sont. Comment ça va? C'est les gens qui sont très jaloux de la Côte d'Ivoire. Voilà. Je ne sais pas c'est quoi on les a fait réellement, mais ils sont très même quand tu es au milieu d'eux, mais tu sens ça même au fond d'eux. Ce n'est pas Burkina seulement, mais tous ceux que nous entourent ici, là, les deux pays coulés là. Quand tu es autour d'eux, là, toi tu es Ivoirien, tu dis que tu es un Ivoirien là. Si on demande, toi tu es Ivoirien, si tu viens de telle région, c'est eux qui trouvent un autre pays pour te donner là où tes parents viennent. Donc c'est quelque chose, on les a compris, c'est ça déjà. Et attends, les gens disent que non, c'est Soro Diom, c'est la communication de Soro Diom qui lui met les trucs dans la bouche. Mais non, il n'est pas un enfant.
Mais c'est pas un enfant, c'est un grand garçon. Son problème, il ne veut pas dire la vérité au Burkinabé. Après, il est venu, il a dit 6 mois, il va faire partie des tourous. Mais jusqu'à présent, il ne fait pas, il peut rien griller. Les gars sont sur tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut sortir maintenant pour orienter maintenant les Burkinabés, pour regarder quelqu'un d'autre et pour aider son voisin. Pour dire que non, c'est lui qui a les maladies le Burkina. Voilà pourquoi il fait ce genre de trucs là. Sinon, lui-même là, il a attendu une fois, s'il parlait de, il y a un jeune Burkinabé là, il sait comment il va faire les terroristes, il va finir. Mais si les terroristes là sont là, lui il ne peut pas quitter au pouvoir. Ça coûte ça, il fait ça. Donc chaque fois, il faut sortir pour trouver autre chose pour dire, pour orienter les Burkinabés vers là-bas, ils vont se concentrer là-bas. Comme aussi, la majorité des Burkinabés, tout le monde sait qu'ils sont analphabètes. C'est les gens qui ne vont pas aller à l'école. Donc, et tout ce qu'on leur dit là, c'est ce qu'ils croient. Surtout, ce n'est pas la France, c'est Bénin, c'est la Côte d'Ivoire, c'est Ghana, c'est Algérie, on ne sait même pas où il va. Mais comme il refuse de réfléchir, j'espère que notre gouvernement doit les donner il doit répondre à IB en faisant quoi? Comme il a dit que non, nous on a signé une pacte, et les tourous là. La seule pacte que les gars ont signé là, c'est de recevoir les réfugiés qui sont là. J'espère que si le gouvernement les a fait retourner chez eux, comme façon Ghana, les gars vont se révolter qu'on lit là-bas là. Il va savoir comment on signe pacte là et les tourous. Voilà pourquoi il se permet de venir parler comme ça. Sinon, quelqu'un, quand il lit le Papa Ado, son camarade, ils ne sont même pas dans la même génération. Des pauvres partent son gouvernement là, de la tête jusqu'en bas. Au Burkina complet, mais il n'y a même pas quelqu'un qui a son niveau. Hein? Chaque fois quand tu sors, quand il dort, il se réveille mal net là. Et c'est pas s'il a donné, il demande bisous à sa femme, il n'a pas donné. Quand il se réveille net, c'est Papa Ado. Quand il se réveille net, c'est la Côte d'Ivoire. On ne sait même pas où il va. Son combat là, on ne sait pas c'est pourquoi. Tu as joué à la tête de ton pays, il faut quitter. Au lieu que tu as venu à quitter ton voisin chaque fois. Hein? C'est parce qu'ils ont réussi. Les gars, c'est qu'ils ont signé pas et là. C'est par là qu'ils ont réussi. La Côte va réussir ici là. C'est s'ils ont fait retourner là, puis ils vont aller se révolter contre lui là-bas là. C'est ça, ce sera bien pour lui. Enfin, il n'y a pas un nouveau gouvernement à tout. Et nous on ne dit pas que nos papas n'ont qu'à le répondre, mais au moins ça, les gars qui sont à côté là, ils n'ont qu'à prendre une vidéo, pas nom de gouvernement, mais pour leur répondre à la hauteur de ce qu'il a fait là. Pour savoir que non, ce qu'il fait là. Les gens le voient. Voilà, nous on ne demande pas papa d'Ouna on va lui répondre un minable pour faire quoi lui. Quelqu'un qui n'est même pas bien allé à l'école. Un militaire un vigile qui est à la tête d'un pays là. Il était dit vigile. Vigile de marché gourou. Vigile qu'on met devant le magasin au marché gourou là. C'est ça qui est à la tête de leur pays et puis ils appellent président. C'est lui là, assez même pour croiser un peu papa Ado. Il ne peut même pas aller chez lui à la maison. C'est un autre Burkina Faso, un capitaine, vigile d'un banque, peut prendre la tête du pays. Voilà pourquoi il se comporte comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Quand tu dois te réveiller, on ne comprend même pas. Et le problème c'est quoi? Grand frère, et notre pays n'est qu'à bloquer comme pouillé. Pour pas en avancer, nous tous on sera dans le poussière. C'est ce qui est fait. Voilà pourquoi chaque fois quand ils sont là, ils sortent la guerre à la Côte d'Ivoire. C'est ça. Sinon, il n'y a pas autre chose. Sinon, c'est ici les terroristes, ses parents remplissent les cas. Même quand on dit à Corona, ils rentrent dans le camion de bœufs pour se courir dedans venir en Côte d'Ivoire. C'est quoi? Arrivé à un moment, ça suffit. J'espère que non, on doit répondre aussi ce qu'il a fait là. On a plus fait qu'il y c'est pas seulement qu'ils ont fait. Mais de la même manière que la sang dans l'aile veine là, c'est la même chose aussi, c'est pour nous aussi. C'est quoi? Le Burkina, c'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pas le Burkina. On n'est pas la même chose. C'est Dieu qui nous aime où on est là. Voilà, on ne peut pas vous ressembler. Maintenant, quand tu as les petits là, je pense que non. Quand le Burkina va interpeller ces gens de personnes, c'est vrai qu'on doit prendre maintenant ses parents là aussi. Elle doit monter autre chose. Parce qu'un enfant qu'on ne peut pas s'asseoir à côté de sa maman, ou sa grand-mère, en train de chuter un président, puis elle a joué du dos comme rien. Même si ce n'est pas un président même là, quelqu'un qui est plus âgé que toi-même là, c'est même pas possible pour lui avoir droit d'indemniser pour parler, mais c'est pas bon même. Un enfant qu'on va s'asseoir à côté en train de chuter un chef d'État. Hein? Et puis ses parents sont assis, ils ne parlent pas. Donc pour eux, c'est un droit. Comme ils sont dans le même groupe là, ils sont quand on va l'interpeller là. Si petit là prend 5 ans, la maman là doit prendre au moins 5 mois. Quand son papa va quitter au travail pour venir là, on prend son papa encore pour aller l'aimer là-bas. S'il est bien éduqué son enfant, il ne devrait pas se comporter comme ça. Quand tu regardes lui, là, c'est la papa. Ça, c'est les enfants, les papas fuient quand la maman est enceinte d'eux là. C'est ça qu'elle est là. Afla Nyana. Les enfants dont le père fuit pendant la grossesse de leur maman là, au dos le Vénéta. Comment tu peux t'asseoir un enfant comme ça en train d'insulter un grand-père des gens? Même pas papa, c'est son petit-fils même qui est là. Il l'insulte et puis tu es assis, tu fais comme tu ne vois rien. Mais quand on vient le prendre, c'est maintenant qui vient maintenant, vous demander maintenant. On t'a signalé. Ils t'ont signalé. On a eu de te descendre. Et ils t'ont descendu eux-mêmes. Vous la tapotez, ils sont en train de signaler le live. Hein. Ça leur fait mal ce qu'on dit là, mais on va dire ça bien. Qu'elle disait là, le live n'est pas partagé ni tapoté. Tapoter et puis partager, ils sont en train de signaler le live. Partager et tapoter, ils ont signalé le gars qui parlait là. Ça tient un marathon, nous. Sécuriser le live. Prenez l'objectif. Ok, Don Jean. Merci pour le partage, ma soeur Alliance. Voilà.
famille, vraiment, bonjour à tout le monde. Moi, je vais vous expliquer quelque chose. Hein. Vous savez, actuellement, là, IB, il a en mission contre la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un deal. C'est un deal qu'il est en train de faire. Parce que moi, ce que je peux vous dire, tout le monde est fâché. Hein. Ben, moi, je vais vous dire de rester confiant. Parce que après les élections, vous allez remarquer beaucoup de choses, quoi. Parce que le problème, c'est que cette affaire-là, les Peuls qui sont en train de, eux, ils sont marginalisés. Donc, ils sont en train de dire les Peuls là. Donc, c'est les Peuls là qu'on reçoit comme réfugiés politiques actuellement au nord de la Côte d'Ivoire là-bas. Donc, ça les arrange pas parce que ils sont en train de dire les Peuls matin, midi, soir. Donc, ça cause de ça, ils disent qu'on a signé un pacte. Mais les gens que vous êtes en train de dire matin, midi, soir, eux, ils fuient. C'est-à-dire, les gars, leur vie a tenté. Donc, par rapport à leur vie, ils viennent chez nous et on les reçoit. Donc, c'est par rapport à ça qu'ils disent qu'on a signé un pacte. Mais dans la loi de l'ONU, quand quelqu'un a son intégralité physique est menacée, donc le pays voisin est dans l'obligation de les recevoir. Mais c'est pas ça même qui est le problème. Je sais que actuellement on est à quelques jours des élections et IB est conscient que si les élections là sont finies là, on va revenir à lui. Donc voilà pourquoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça fait près de 4 semaines ou bien 6 semaines. Il y a 260 000 soldats qui sont préparés actuellement de la CEDEAO. Et c'est pas tout on dit, hein, mais ça dit c'est un truc qui est très très stratégique parce que l'Algérie est là. Donc je pense que il y a des intellectuels Peuls et Touareg qui ont envoyé ce dossier-là à l'ONU. Donc ils sont en train de lutter pour avoir leur fédération, c'est-à-dire leur propre indépendance. Donc par rapport à ça, ils sont marginalisés depuis 1960. Donc, c'est ça qui n'arrange pas IB par rapport aux Russes. Donc, je vois que vous allez être surpris après les élections. Les 260 000 soldats, il y a l'Algérie aussi qui est là. Donc, c'est pas tout on dit, hein. Mais je soupçonne qu'il y aura un bouclier. De toute façon, il y a eu un problème en Côte d'Ivoire que les Français se sont mis au milieu là. L'ONU, les 260 000 soldats, l'Algérie, il y a un mouvement qui va se passer. Donc, IB, il voit tout ça là. C'est ça qui fait qu'actuellement, il n'est pas tranquille. Il est assis sur lui là, il n'est pas tranquille, il sait ce qui va se passer. Donc moi, je vais vous dire que calmez-vous, notre gouvernement là, ils sont responsables, ils savent ce qu'ils font. IB même, il a dragué Bangban là, après les élections là, chaque chose a son temps, ça va revenir à lui-même. Parce que, n'oubliez pas, hein, 260 000 soldats de la CEDEAO ont été décrétés, ça fait maintenant 6 semaines. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, ce n'est pas pour rien. Donc il peut y avoir une ouverture aussi du côté de l'Algérie, par rapport à l'Algérie, parce que l'Algérie aussi, eux aussi, c'est leurs cousins qui sont les Touaregs. Bon, par rapport aux Touaregs aussi, on a le Peul. Donc, ce qui veut dire qu'il y a deux communautés qui sont en train de lutter pour avoir leur propre fédération. Donc, tous les Peuls là, c'est les Peuls qui sont en train de fuir pour venir parce que actuellement, ils sont en train de les dire matin, midi, soir. Donc, c'est ceux-là que nous on reçoit parce qu'on est dans l'obligation de les recevoir. Les autres là, eux, c'est pas leur problème. Donc, ce que vous dites que on reçoit ces gens-là, lui, il s'en fout d'eux, il s'en fout de tout ce que nous on reçoit là. C'est les gens qui sont marginalisés, c'est les gens qui sont en train de dire matin, midi, soir. La seule solution, puisque la Côte d'Ivoire est là. Je ne voudrais pas qu'on les reçoive. Voilà, justement. Donc calmez-vous. Calmez-vous. Il y aura une grande surprise. C'est moi qui vous dis ça. Il y aura une grande surprise après les élections. Il est en train de créer matin, midi, soir. Il sait. Il sait ce qui va se passer. Donc, eux, ça les arrange même pas même que les élections là. Restons concentrés sur les élections, les gars. Restons concentrés. Une fois que les élections sont finies là, le mandat est nouveau. Donc, tout est relancé. Donc, par rapport à ça, le président, il a l'aval. Il est un nouveau élu. Donc, par rapport à ça, les choses vont commencer. Et puis, il y a la CEDEAO qui est là. Donc, celui qui touche la Côte d'Ivoire, non seulement on a un contrat, c'est-à-dire tout étranger qui attaque la Côte d'Ivoire, la France va intervenir. Et puis, de l'autre côté aussi, on a la CEDEAO, il y a les 260 000 soldats. Il y a l'Algérie aussi. Il y a un mouvement qui ne dit pas son nom qui est en train de se préparer. Ils sont en train de ça. Que ce soit Assimi là, il est en train de jouer les camps 2 jours là, tout ça là, ils sont dans le même groupe. C'est-à-dire, eux, ils font semblant de se calmer, et puis c'est IB qui parle beaucoup. Mais tout cela, c'est le même groupe, hein. Ne vous trompez pas pour dire que non, que le Mali se calme, non. Tout ça, c'est blagué tué. Ce qui est sûr, moi, c'est pour vous dire que, c'est-à-dire, calmez-vous, restons concentrés sur les élections. Notre Prado sait exactement ce qu'il est en train de faire. Quand tout ça là, ça va finir là, le Ghana, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Nigeria, tout cela, c'est là on va voir que Konyana va vouloir long. Moi, c'est ce que je vais vous dire. Merci. Ok, merci. Mohamed. Oui, Yaga ici là. Bonjour. Bonjour Yaga. C'est fini le coup Yaga, on dit quoi? Ça va, on prend la parole.
Ok, je salue tout le monde d'avance. Je remercie son excellent M. Alassane Draman Ouattara pour tout ce qu'il fait pour nous en Côte d'Ivoire ici. De passage, je salue encore le ministre de la Défense, M. Téné Brahima aussi, qui fait un travail de fond côté sécuritaire. Et je salue encore le procureur même, que j'applaudis même pour tout ce qu'il fait pour notre éducation même dans ce pays-là. Parce que vraiment, quand moi je dis j'ai grossi le cœur actuellement, j'ai grossi le cœur contre tous les Ivoiriens même. Parce que quand Dieu vous donne la chance de vous donner un baobab, c'est-à-dire que quelqu'un qui est unique à son genre, là, il n'y a pas son deux, vous n'avez jamais vu son deux, là. Vous devez le protéger même. M. Alassane Draman Ouattara, c'est nous, on doit le protéger. C'est nous. Parce que lui, là, il a fini. Dieu l'a donné la chance d'avoir longue vie, Dieu l'a donné le nom, Dieu l'a donné la grandeur et Dieu l'a donné tout ce qu'il voulait sur cette terre. Aujourd'hui, tout ce qu'il a fait, il est en train de faire là. Si aujourd'hui il n'est pas là, il ne va pas partir avec. C'est pour nous. Et puis, il nous a montré un chemin où on doit aller dessus qui est positif pour nous tous. Aujourd'hui, tout ce qui se passe aux alentours de nous, comme ici, là, c'est nous, on le permet. Parce que nous, les Ivoiriens, si on monte aux yeux du monde, que ce monsieur qui est là, le pépé qui est là, pour d'autres, c'est papa là, que c'est lui ou rien là, il y a d'autres qui vont se calmer. Je reviens sur le monsieur, c'est le monsieur qui vient de passer, ce qu'il vient de dire là. Aujourd'hui, là, tout ce qui se passe là, c'est le monsieur là. Nous, aujourd'hui, nous, notre génération, on ne peut pas avoir des regrets. Parce que M. Alassane Draman Ouattara, le chef suprême qui est auprès de nous là, c'est-à-dire que ce n'est pas un président, hein, mais c'est un leader. Parce qu'il y a président et puis il y a leader. Lui là, c'est un leader, c'est un grand monsieur. Tout ce qui se passe, tel que le Burkina qui nous accuse aujourd'hui de jour en jour. Miel. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire est le seul pays qui est tranquille? Oui. Je prends un appel, il faut gérer le live, je viens. Ok, vas-y. Dans la sous-région, là, c'est pas la Côte d'Ivoire qui est le seul pays. Il y a le Sénégal, il y a le Ghana, il y a le Libéria, il y a la Mauritanie. J'en passe. Pourquoi toujours nous? Si il voit son échec, c'est pas obligé qu'il va venir vers la Côte d'Ivoire, moi je pense. Ou bien il pense que nous sommes là pour lui, ou bien pourquoi? La Côte d'Ivoire, c'est un pays béni, c'est un pays qui est protégé. Nous ici, là, on est en train de cultiver la paix, on est en train d'apprendre la paix. Et notre souhait, c'est que tous les pays qui nous entourent aient la paix dans le monde entier. Quand on leur dit que M. Alassane Draman Ouattara, son excellent, a eu des prix de la paix mondialement, ça doit les faire peur. Ça doit les faire peur. Aujourd'hui, dans ce pays, la Côte d'Ivoire, là, on voit tous, c'est réel. D'après les Bambara, quand on dit 10 000, 10 000 quoi, ça se voit. Ça se voit. Même si vous ne l'aimez pas, reconnaissez ce qu'il fait, c'est un travail de fond. Il lutte pour la sécurité même de la sous-région, il lutte pour la sécurité encore de son pays. Quand il nous dit que notre armée n'est pas aussi puissante que les trois armées, mais moi je dis que mais il fait rire. Il fait rire. Aujourd'hui, Poutine qui est en Russie, Poutine est derrière Poutine là. Poutine est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, quand des décennies là. Poutine est là, c'est pas parce que tous les Russes l'aiment, mais Poutine est là pour la sécurité de son pays, de son État. Voilà pourquoi les Russes même là, d'autres même qui ne voulaient pas, ils ont compris que maintenant là, il faut être fort pour que tu sois respecté dans le monde. M. Alassane Draman Ouattara, avec son frère Téné Brahima, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils montent la puissance de la Côte d'Ivoire jusqu'à il y a d'autres qui sont étonnés. Aujourd'hui, là, notre armée, là, on a tout. On a la technologie. Et il a précisé, il dit, je reste au pouvoir pour la sécurité des Ivoiriens. Ce monsieur, il a compris comment gérer le monde. Il sait comment fonctionne le monde. Il sait comment partir avec le monde. Qu'est-ce que les gens n'ont pas compris? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Si tout le monde est fier de Côte d'Ivoire, tout le monde dit investir en Côte d'Ivoire. Chaque jour, il y a l'inauguration des usines, des sociétés. C'est parce qu'il y a la paix, il y a la tranquillité. Les gens n'ont pas peur de venir mettre leur argent. Et aujourd'hui, les Ivoiriens même dorment bien, on se réveille bien, on va à nos occupations, on n'a pas de problème avec quelqu'un, on est mélangé, on s'aime et on essaie de cultiver ça. Cette haine-là, on veut l'enlever. De passage, son excellent, comment il s'appelle? Ibrahim Traoré, c'est un président, moi je l'ai dit, mais il y a une chanson qui dit, Masséa te dit Black Roma. Moi je me rappelle, c'est Ahmed Farage, c'est qui là? Et c'est la vérité. Nous, on a âgé que lui, on est des mêmes catégories, on est des mêmes générations. Mais moi, je pense qu'il a des sages auprès de tout qui doivent lui donner des conseils. Les attaques qui viennent du Burkina, là, les attaques viennent d'où? La frontière entre le Niger, la frontière entre le Burkina eux-mêmes et la frontière entre le Mali. Ça ne vient même pas de la frontière de la Côte d'Ivoire. Mais quel est le problème? Mais depuis ce monsieur est au pouvoir, il a essayé de créer la haine entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, comme s'il est venu avec cette haine. Or, tous les présidents qui sont passés n'ont jamais créé cette haine entre nos deux communautés. Quand on veut parler, on dit non, c'est sur les réseaux. Non, même en réalité, nous on en connaît des Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, qui circulent normalement, qui exercent leur business. Mais aujourd'hui, là, m'a dit, ils vivent ici, ils font tout ici. Mais quand ils attendent leurs frères qui parlent de l'autre côté, ils ont la tendance à changer rapidement parce que c'est un lavage de cerveau. Monsieur, si vous avez échoué, ça se voit dans vos yeux. Ça se voit. Vous parlez sans preuve. Vous dites qu'on vous attaque. Il n'y a pas de preuve. Vous avez dit que non, c'est nous, on est à la base, on est belge, il n'y a pas eu de preuve.
Je me rappelle récemment, quand le ministre de la Communication est sorti pour dire on ne va pas les répondre tant que nous n'avons pas de preuves. Parce que nous avons été accusés par ce pays à plusieurs reprises, mais il n'y a pas de preuves. Récemment, il y a eu l'assassinat, comment on appelle, il y a l'autre, il s'appelle comment, Alino Faso qui s'est suicidé. Ils ont rapatrié le corps. Ils ont dit non, ils l'ont assassiné. Mais vous avez dit que vous allez faire une autopsie. Et puis vous allez faire un retour. Il n'y a pas eu de preuve d'autopsie. Mais à quoi on joue? Que chacun se concentre sur son pays. M. Alassane Dramane Ouattara, il a dit aujourd'hui, je veille sur la sécurité, je veille sur les Ivoiriens. Et Mbappé, je suis là pour les Ivoiriens. Il n'a même pas dit je suis là pour telle partie, telle partie. Je suis là pour les Ivoiriens. Et les Ivoiriens doivent comprendre. Aujourd'hui, il nous a démontré que si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Il a dit, il nous a montré aussi d'entreprendre, de ne pas forcément s'asseoir pour dire je dois travailler dans une administration, d'un bureau. Il y a plein de personnes aujourd'hui. Voilà les Ivoiriens qui sont en train de lutter le Garbadrom avec les Haoussa. Voilà les Ivoiriens qui sont en train de lutter aujourd'hui. Les kiosques avec les Diallo, avec les Guinéens et autres. Mais ça se voit que ça travaille. Aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, tout va bien. Moi, je dis que tout va bien parce que tout va bien. Parce que les personnes ont compris. Ce n'est pas la génération de 2000, de 80 où on arrivait à manipuler. Aujourd'hui, le monde avance et le monde est rapide. Nul n'est prêt à se donner à mort par rapport à des bêtises. Aujourd'hui, Paul Kagame qui gère, comment on appelle le Rwanda, il est là, ça fait combien de décennies? Il est au 6e mandat. Mais pourquoi le Rwanda le vote à tout moment? C'est par rapport à la sécurité. Ils sont aux alentours des vautours qui veulent attaquer les pays. Mais ce monsieur, il est là parce qu'il a pu attaquer une guerre qui était marquée dans l'histoire. Les outils et les Tutsis. Mais si aujourd'hui on le voit toujours qu'il est là, c'est parce que ce monsieur, c'est un leader, il protège son pays. Un président qui protège son pays et qui veut ici, comment on appelle sa population, a le droit de faire 1000 ans au pouvoir. 1000 ans. Que Dieu fait sur M. Alassane Dramane Ouattara, que Dieu lui donne longue vie, qu'il fait sur nous. En parlant de passage par rapport au petit qui a fait la vidéo récemment. Mais c'est ce que je viens de dire. Le procureur en question que nous avons dit, monsieur le procureur, vous faites un travail énorme. Et chacun, hier, il y a un qui m'a dit, mais pourquoi le procureur il sort beaucoup? Il dit, le procureur, c'est un monsieur qui ne parle pas beaucoup. Mais aujourd'hui, il ne parle pas, il ne menace pas. Mais il est en train de sensibiliser la jeunesse. Parce que nous avons les oreilles dures. On est mal éduqué. Notre génération ne respecte pas les grandes personnalités. Même si tu n'aimes pas le président, même si tu n'aimes pas son gouvernement, mais dis-toi que tu as des grandes personnes chez toi à la maison que tu dois respecter. Dis-toi que tu dois respecter tes aînés. Dis-toi que tu dois respecter des personnes qui sont âgées que toi. Dis-toi que tu dois respecter les sages. Mais si tu ne respectes pas toi-même tes propres parents, mais il faut respecter les parents des autres. Il ne faut même pas en attaquer dans l'histoire d'autorité. Sortir pour insulter, injurer le président de la République ou bien la maman du président. Mais est-ce que ça va? Il y a un problème. Ils sont en train de s'aimer la haine dans le cœur des gens, des enfants qui sont faciles à manipuler. Et puis les personnes qui le font, quand ils regardent bien, c'est des jeunes enfants de 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et les parents sont là, on ne leur donne pas des conseils, mais c'est après, on vient demander pardon, ou bien en ce moment, le mal est échappé. Est-ce que là, est-ce que ça va? Est-ce que ça va normalement? Moi, je me rappelle très bien, je ne souhaite pas la prison à chacun de nous ici, je ne souhaite pas le mal à chacun de nous ici. Mais souvent, là, les serons responsables de nos actes, on n'est plus des enfants. Le juge a attrapé, il dit, moi, j'étais là et puis j'ai dit, nous tous, nous sommes des jeunes, que Dieu nous épargne des trucs comme ça. Mais quand ils sont venus me dire son âge, j'ai dit, mais attends, lui-même, il n'a pas vu la rébellion, il n'a pas vu 2010. Mais pourquoi ces gens de propos? Hein? Désarmons nos cœurs, la haine, laissons la haine. J'aime pas ci, j'aime pas ça, tu le laisses où il est. Vous n'êtes pas obligé à aimer tout le monde. De nos jours où nous en sommes là, chacun de nous a des projets. Nous avons un avenir à réaliser. Son Excellence, tout ce qu'il fait, il ne va pas partir avec. Lui-même, il a déjà fini. Aujourd'hui, là, il est comme un sage qui est assis et nous, comme les petits enfants et les enfants qui sont là à y prendre des conseils. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, papa? Hier, moi, quelqu'un m'a demandé, dit, mais quand tu vois M. Alassane Dramane Ouattara, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, je vais le saluer et puis je vais lui pépé, bénis-moi et puis je m'en vais. Je ne veux même pas lui demander quelque chose. Parce que déjà, Dieu lui a tout donné. Dieu l'a béni, Dieu l'a donné la grandeur et Dieu l'a tout donné. Aujourd'hui, quand tu vas à la Côte d'Ivoire, partout en Côte d'Ivoire, il y a sur chantier. Partout, il n'y a pas un endroit qui est fini. Nos villages, nos villes, nos communes, les choses avancent. C'est vrai que ça nous fait mal. C'est vrai que souvent on est là, et ça vient avec c'est pas des rendez-vous préparés. Mais on va faire comment? Il y avait trop de désordre. Aujourd'hui, il y a de l'ordre. On nous apprend aussi à apprendre à respecter nos autorités et nos constitutions et nos institutions. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là dans un pays des droits. Et c'est bel et bien, nous sommes dans un pays des droits. Nul n'a le droit de faire justice seul. Mais quand tu veux faire justice seul, ou bien quand tu veux donner quelque chose, il faut que tu aies des preuves palpables. Ça, c'est méchant. Est-ce que c'est mal dit? On est en train de nous éduquer. On doit s'auto-éduquer. Quand tu vas chez quelqu'un, quand tu fais quelque chose, tu sais que c'est pas bien. Il faut que chacun sache savoir que ce que je fais ici, ce que je fais là, c'est pas bien. Aujourd'hui, nous sommes menacés par tous les pays d'à côté. On ne sait même pas qu'est-ce que la Côte d'Ivoire les a fait. Tel que le monsieur vient de dire, on les héberge,
on vit avec eux, on n'a pas de problème avec eux. Même en Côte d'Ivoire, ici, si tu as un problème avec un étranger, mais mon frère, si la loi vient et qu'on regarde et qu'on pèse et qu'on regarde les statistiques et qu'on fait des enquêtes, si l'étranger a raison, mais tu vas avoir une peine, tu vas avoir une condamnation. C'est la Côte d'Ivoire qui fait ça. C'est la Côte d'Ivoire qui fait ça. On a vécu l'histoire de ceux qui Diabaté, ceux qui est sorti, les qui ont nous niquer, ils parlaient de tout. Mais on pouvait agir, mais on nous a dit quoi? On ne doit pas agir de nos propres grains. Laissons la justice et les autorités fassent telles qu'ils sont. On a regardé faire tout ce qu'il veut faire. Il a fait, il a fini. Aujourd'hui, là, les autorités ont décidé, ils ont donné une décision. Le conseil n'aura pas lieu. La Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Tu as quelque chose à dire, le procureur a dit que son bureau est ouvert et tout le monde a son numéro. Tu as quelque chose à dire, tu vas chez le procureur, ou bien tu as quelque chose à faire, tu vas chez les autorités, tu fais ta réclamation, tu fais sa demande, et puis on verra, dans les enquêtes, on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Mais de nos jours, là, nous qui parlons aujourd'hui, là, quand on veut parler, on dit non, c'est fanatique, c'est Ado Mouton. Oui, je le suis. Parce que moi, je suis né pour trouver sa photo dans mon salon. Et puis mon papa dit, lui, là, c'est un grand homme, c'est un monsieur. C'est un monsieur. Et quand on s'assoit aujourd'hui, là, nous, nos générations qui l'ont connu, pendant qu'ils travaillent là, en 15 ans, mais à la c'est une bénédiction. Pas pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'Afrique. On insulte, il ne parle pas. On fait tout ce qu'il veut. Même quand on l'insulte, nous-mêmes qui sommes même les fanatiques, quand on veut parler, il dit non, ne parlez pas. Laissez-les parler. Je sais ce que j'ai fait. Tenez Ibrahim, on lui dit tout ce que les gens veulent. Mais il est assis, travaille. Quand M. Ibrahim Traoré nous dit, ouais, nos trois armées sont plus puissants que notre armée, et lui connaît quel budget notre armée a investi là-dessus, il sait comment notre armée est devenue professionnelle. Est-ce qu'ils savent que notre armée aujourd'hui, là, c'est pas du jeu? Tu insultes, on va te prendre jusqu'à chez toi à la maison, toi-même, tu ne sais même pas comment tu as pris. Tu fais quelque chose. Aujourd'hui, tu voles, tu braques, tu fais tant. On a les tubes faciales ici qui sont là. On est le petit frère de l'Europe aujourd'hui, des États-Unis. C'est un pays multidimensionnel. On coopère avec tous les pays qui veulent du bien pour notre pays. Monsieur Alassane Draman Ouattara, il sait comment fonctionne le monde. Mohamed, il faut chuter maintenant. Ok, je vais chuter pour dire que mobilisons nos électeurs à aller voter pour qu'on puisse faire un coup KO et qu'on en finisse avec ça et on passe à autre chose. Vive Alassane Draman Ouattara, que Dieu lui donne une longue vie, vive la paix en Afrique comme en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. On va prendre... Il y a qui était là avant? On n'est pas fait... La famille Tapoté, non? Si vous pouvez essayer de Moi, tapoter. je pense que j'étais là avant les Abdoulaye. Hein, c'est qui? C'est Kone Abdoulaye, c'est mon tour, moi. Oui, c'est vrai, c'est moi. en bas là. C'est vrai, il était là. Non, Kone m'a trouvé ici. Hein. Ah, Kone, ok, on peut... Ok, tapoter la famille, tapoter le live là, non? Hein? Allons au moins à 1000 partages. Et puis tapoter, s'il vous plaît. C'est le live de Yaka Yaka. Donc, après, on peut sur moi, alors. Tapoter. S'il vous plaît, Ok. tapoter le live, la partager. Les partages n'avancent pas. Ils veulent pas partager, ils veulent pas tapoter. Vas-y, on peut... Bonjour la famille. Et je vais répondre d'abord à Don Jean. Don Jean, tu doutes même de la Côte d'Ivoire, c'est ça même qui me fait mal d'abord. Jean, tu dis, ouais, l'armée française, des trucs comme ça là. Donc, il faut pas nous rabaisser quoi. Et Jean, les trois pays là, ils vont s'aimer ensemble. Ils peuvent même pas... Si la Côte d'Ivoire n'était pas puissante, les pays qui sont autour de nous, tellement que la jalousie, la haine, sinon, c'est pas que non, la Côte d'Ivoire les a fait quelque chose. Non, genre, la Côte d'Ivoire les donne tout. Mais la haine, là, c'est que la haine, si la Côte d'Ivoire n'était pas puissante, que nos armées n'étaient pas puissantes, que les services de renseignement n'étaient pas puissants, depuis, ils ont fini la Côte d'Ivoire. Depuis, ils ont fini la Côte d'Ivoire. Ils tentent tout. Même si tu vois que les gars font des directs, genre le président même sort, ils font des trucs direct là, parce qu'ils ont tenté en bas, ils ont tenté à tous les moyens, ils n'ont pas pu. À cause de ça, ils sortent, ils font direct. Donc quand tu dis, ouais, l'armée française, tu comme ça là, tu donnes raison maintenant à ces gars-là, et gens, ces minants là. Non, il faut plus dire ça. Il faut plus dire ça. La Côte d'Ivoire, la gendarmerie de la Côte d'Ivoire, les autres viennent, ils se forment en Côte d'Ivoire. Et puis, au temps des leviers là, les enfants, ils envoient les petits génies, les enfants intelligents là, partout au monde pour apprendre. Sur tous les plans. Moi, je vois plein ici. Je vois plein, même j'ai des nièces ici qui sont venus, il y a des enfants que je connais. Plein. Donc, la Côte d'Ivoire est en train de devenir comme les pays qui se développent là, comme Inde, dans les gens technologie, dans les trucs.
Donc, quand tu parles des trucs comme ça, tu es en train de nous rabaisser. Non, il ne faut plus dire ça. Bref, comme l'autre l'a dit, j'ai un petit qui est là. C'est l'éducation de leurs parents. Parce que tu ne vas pas voir un petit nordiste va prendre une caméra insulter comme ça. Parce que nos parents ne nous ont pas indiqué gens comme ça. Moi, je prends l'exemple. J'ai un cousin ici, de Sceaux. Il avait son vieux père. Un vieux, hein, c'est un BT. Nous sommes allés chez lui. Et le vieux là, il s'appelle Niali. Nous sommes allés chez lui. Hein. Le vieux a dit que lui, ses enfants là, vont pas aller en Côte d'Ivoire en tant qu'ado est au pouvoir. Mais oh, pourtant, ces enfants sont nés ici. Hein, des enfants, hein. Toi, tu mets ça dans les oreilles. Donc, ils disent des trucs négatifs, des bêtises devant les enfants. Donc, les enfants grandissent avec ça. C'est pas normal. C'est que les Ivoiriens qui font ces bêtises-là, ces erreurs-là. Oh, pourtant, la Côte d'Ivoire appartient à nous tous. Comment toi, tu peux dire ça à des enfants qui sont nés ici, qu'en tant que tel groupe est au pouvoir, ils vont jamais mis pied là-bas. Donc, un petit comme ça, là, lui qui est insulte là, il insulte, hein, ses parents sont là. Ils disent rien, hein, parce que le petit a grandi avec ça. C'est comme ça. Et je viens aussi dire, le problème de la Côte d'Ivoire, là, à plupart, là, Jean, je n'ai pas dit, Jean, tout le monde, hein. Quand tu vois que les pays voisins, là, ils ont confiance, là, c'est ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire, là, voilà, et qui leur donnent confiance. Parce que de suite, la Mohamed dit, non, ils avaient ça en eux avant, mais ils ne pouvaient pas faire sortir autant de Gbagbo, parce que autant de Gbagbo, Jean n'a pas cœur. Jean n'a pas cœur. Si tu fais là, on te met à ta place, là. Pas faire des noms, aller passer, c'est le temps des ados là, il fait trop de trucs, qu'on appelle la diplomatie, les trucs pitié, on doit faire comme ça, les gens font tout la même chose. Les pays qui sont sévères là, il n'y a rien qui les arrive. Algérie là, il sort, il fait son communiqué, et puis il fait aussi même, il parle et puis il applique, il ramasse les gens, il les jette à la frontière. Ghana a fait, Gabon a fait, il n'y a rien qui sort dedans. Donc, il faut qu'à un moment donné, il faut montrer, quand tu danses avec un aveugle qui te piétine, il faut lui chuter son pied. Là, comme ça, là, il va savoir qu'il danse avec quelqu'un. C'est comme ça. Maintenant, on doit faire. Moi, je dis quoi? Les Alino Faso, là, ils sont beaucoup là-bas. Ils ont tout gagné, ils ont tout, mais ils n'aiment pas passer dans les coups, là. Ils ont grandi comme ça. Et puis, ils ont fait des enfants aussi qui ont grandi comme ça. Donc, c'est eux qui donnent confiance à ceux qui sont là-bas, que s'il y a un problème, eux, ils vont appliquer. Eux, ils vont les aider. C'est eux qui donnent les fausses infos. C'est eux qui les donnent toutes ces confiances-là. Mais moi, je dis quoi? À nos gouvernements, il faut que les lois changent. Parce que, moi, je dis, hein, ceux qui sont nés là-bas, là, et vous avez beaucoup de chance. Autant des fardeaux là. Moi, je connais plein de gens petits qui sont devenus militaires. Les barils, on ne regarde pas ton nom maintenant. Tu es ivoirien, tu es ivoirien. Si tu veux travailler, tu vas travailler. Tellement ils ont la chance. Demandez à vos grands frères qui sont allés étudier Mali, dans Burkina, ils avaient l'amour, ils sont arrivés là-bas. Là. Il y a beaucoup qui regrettent, mais c'est eux qui restent là-bas aussi, qui vous blaguent. Moi, j'ai des amis qui sont dans Burkina. Quand je voyais les murs là, mais attends, c'était pas la peine. Même j'ai supprimé un ami ici. On était ensemble tout le temps. Lui, c'est un jeune Bounga. Il a le passeport. Il est né en Côte d'Ivoire. Il connaît même pas un Malien. Mais quand ils ont pris nos 49 là, c'est lui qui mettait des conneries sur ses murs. Il mettait qu'ils n'ont qu'à les dire. Mais des gens comme ça là, la Côte d'Ivoire c'est un tout. Mais je n'ai pas dit que tout le monde, hein, et tout ça, il y a d'autres là, ils ont l'amour même, l'amour de la Côte d'Ivoire plus que le pays même de leurs parents. Donc, il n'a pas dit et tous. Mais maintenant là, c'est lui si tu es né quelque part et que tu n'aimes pas là-bas, quitte où tu l'aimes là, il faut aller là-bas. Ou bien, les services de renseignement là, n'ont qu'à maintenant regarder. Sur tous les murs maintenant, les Facebook, tous les trucs, même les comportements à la maison des gens. Si tu n'aimes pas le pays,
on doit te jeter dans ton pays où tu l'aimes là. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Mais comme tu es né là-bas, tu dis que tu n'aimes pas là-bas, tu critiques là-bas, on doit te jeter dans ton pays. C'est ça qui doit commencer maintenant. Parce que tu dis que toi, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Parce que moi, Soum, je te considère comme Ivoirien. Comme toi, tu dis que tu n'es pas Ivoirien. Le pays que tu l'aimes là, on doit te jeter là-bas. Parce qu'il n'y a plus de trucs pour dire non, comme ça, comme ça. Non. Il faut que la Côte d'Ivoire arrête maintenant de faire les doudous, quoi. Parce que nous, ça nous fait mal. Quand on voit ces gens des trucs là, ça me fait mal. Où je parle même là, j'ai froid même comme ça même. Tellement que ça me fait mal même là. Mon corps même tremble. C'est pas bien. Parce que ça nous fait mal. Nous, on prend jamais notre truc pour insulter. On n'insulte pas les pays, on n'insulte pas les présidents. Tu vas jamais aller voir sumu de quelqu'un. C'est pas comme on a peur de eux. On n'a pas peur de eux, mais c'est l'éducation. Nous sommes éduqués comme ça, à respecter les autres, à aimer les autres. Mais à un moment donné, lui qui t'aime pas, faut pas l'aimer. C'est clair. Lui qui te montre, même ton ami, Jean-Frère Sang, si vous êtes nés ensemble, peut-être des feignants qui ne travaillent pas là, ceux qui vont manger chez eux là, c'est eux qui ne peuvent pas parler. Sinon, moi là, je l'ai dit, moi j'aime tout le monde. Moi là, je suis 100% du Bafing. Grand-père, maman, grand-maman, tout ça là, du Bafing. Ben là, tout mon entourage là, ils ont des origines qui viennent de l'autre côté, mais ce sont mes frères. Ce sont mes frères. Mais quand toi qui montres que tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire, je te montre aussi, Gbegbe aussi, que moi là, je te vomis. Moi, je cache pas, hein. Moi, je cache pas mes trucs. Tous ceux qui me connaissent, ils me connaissent. Moi, je fais pas comme Jean Mohamed a dit que non, c'est l'arrivée de l'autre. Non, c'est pas l'arrivée de l'autre. Même quand ceux qui sont nés là-bas là, les négatifs là, hein, quand la Côte d'Ivoire jouait avant avec un autre pays, ils supportent l'autre pays pour laisser la Côte d'Ivoire, malgré qu'ils sont nés là-bas, mais pas tout ce quoi. Hein. C'est ce que j'ai dit Jean tout à l'heure là. Autant des ados là. Moi, je connais plein de petits qui sont devenus des fonctionnaires. Moi, je connais des petits qui sont devenus des militaires, des policiers. Mais, ils ont des non, Jean, Ouedraogo, Barry, 30 ans. Mais, on ne trie pas. Mais si toi qui veux trier, on va te trier, on va t'enlever, on va te jeter. C'est clair. Il faut que les lois changent. Voilà. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas une poubelle où tout le monde vient, il verse, genre, c'est aujourd'hui. Non. Parce que nous, on n'a pas un autre pays où, quand ça va gâter là, qu'on va aller là-bas. Mais d'autres là, quand ça va se gâter, ils vont commencer à voler nos biens comme avant là. Ils ont volé des tôles, des voitures des gens, des camions des gens, des biens des gens, aller construire leur pays. Non, ça va plus se répéter. Autant de guerres là, ceux qui sont sortis, allez dans les pays voisins, allez-y leur demander comment les gens les traitaient là-bas. Moi-même là, j'étais allé en mission au Sénégal. J'ai fait 20 jours Mali. Les paroles que les gars me disaient là, mais c'était trop. Les trucs négatifs que vous allez voir. On peut te cachez même pas. S'il te plaît. Hein? Faut chuter, s'il te plaît. Ok. On te cache même pas. Donc ne fais pas erreur d'avoir problème en Côte d'Ivoire. Sinon, vous allez regretter. Là, vous dites, hein, c'est pas que la Côte d'Ivoire est quelque chose, c'est la jalousie et la haine. L'Africain même est comme ça. Il faut le frapper dur. Quand il fait, il faut le taper même. Bon. Merci. La famille tapoter, non. Continuez de tapoter, de partager. Le live n'est pas partagé, c'est pas tapoter. Sécurisez le live, envoyez des cadeaux. Sécurisez le live, s'il vous plaît. Le live n'est vraiment pas tapoté ni partagé. Hein. Je sais pas si vous êtes en bas, si vous m'entendez. Essayez de réagir. Merci beaucoup. Ok. Connais. Oui, bonjour à tout le panel, bonjour à Miel, Yaka pour l'opportunité que vous nous offrez pour nous exprimer sur le panel. D'abord, j'allais m'exprimer sur le petit qui est en photo là. Lui, c'est sûr qu'il va aller en prison. Mais moi, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'il soit pris avec toute sa famille. Parce que la maman est à côté, la grand-mère est là, et l'enfant, il sort des injures comme ça à la compte du président qui est une institution. C'est fort regrettable et c'est pas bien du tout. Maintenant, ça, je mets ça de côté parce que c'est pas trop important pour moi. J'allais parler de la sortie de IB Cacao.
Ibe Cacao, en fait, il est très incohérent dans ses sorties. Franchement, j'arrive pas à le comprendre. C'est juste depuis un moment parce que il dit dans comment on appelle là, dans sa conférence que la Côte d'Ivoire abrite un centre de comment on appelle, des terreaux et que on a signé un deal avec les terreaux. Mais pourtant, on est voisin à des pays qui n'ont jamais été attaqués comme la Côte d'Ivoire. Bonjour, Kone Abdoul, excuse-moi. Hein. Miel, tu sais que tu peux faire monter, faire descendre. Tu as mis en modératrice, hein. Tu peux tout faire. Ok, grand frère, il n'y a pas de problème. Tapoter la famille, tapoter. Tapoter, partager. Partager. Donc, comme je disais, il dit que la Côte d'Ivoire n'est pas attaquée parce qu'on fait un deal avec les terreaux. Mais pourtant, il y a le Ghana à côté, il y a le Togo qui n'est pas aussi loin. Mais ceux-là, ils sont attaqués rarement. On a à peu près le même bilan d'attaque terroriste comme le Ghana et le Togo, mais ils les accusent jamais. Et c'est contre la Côte d'Ivoire, il vient à chaque fois. Ça dit que c'est devenu comme Jean un zir rentré, quoi. Ça dit dès qu'il a un problème avec sa population ou bien avec son bilan, il se tourne vers la Côte d'Ivoire. En fait, moi je trouve que c'est une communication qu'il met en place pour remobiliser ces gars, ces Wanyans ou bien je sais pas quoi là, qui sont au rond-point de Ouaga. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Sinon, ça n'a rien à voir avec une accusation avec des preuves, avec des vraies preuves. Il n'a aucune preuve, il n'a rien du tout, mais il vient juste pour, comment on appelle là, effacer son échec en vis-à-vis du peuple burkinabé. Donc voilà ce que moi j'avais à dire sur Ibe Cacao et ses dérives au niveau de la Côte d'Ivoire. Ben écoutez, moi c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup pour le live et puis tapoter, partager. Merci à Yaka, merci à vous. Oui. Je connais. Oui. Non, le problème, s'il parle des autres pays là, il est ressortissants qui sont là-bas là, et ils ne vont pas les louper. Mais la Côte d'Ivoire ne va rien les faire. À cause de ça, ils savent. Ouais, justement, c'est pour ça, Yaka a dit un truc tout à l'heure. Yaka a dit un truc tout à l'heure qui m'a fait tilt parce que il a dit que il y a pas longtemps, les Ghanéens les ont raccompagnés jusqu'à la frontière. Mais la Côte d'Ivoire, nous, on fait pas ça. Comment on appelle là, on accepte tout. Et c'est pour ça qu'il se permet de faire tout ça. Si jamais le président a la décision... Je demande motion. Est-ce que c'est ton tour de parole, mais il ne faut pas demander motion. Faut bailler. Et puis, il faut dire aux gens de tapoter pour partager. Ils ne tapotent pas, ils ne partagent pas. Ils sont en bas de live. Ils vont partager. La famille, essayons de tapoter pour partager ensemble, s'il vous plaît. Je vais commencer à partager sur ma tablette déjà. Bonjour tout le monde, bonjour toute la famille. Alors, bon, en premier point, je viens sur le petit Castilla, le petit Castille d'écran. Vraiment, quand j'analyse certains détails au niveau des parents aujourd'hui, je peux dire que les enfants sont livrés eux-mêmes, ou soit ils ont raté leur éducation, ou soit c'est les parents. Bon, au fait, il a assis parmi ces personnes. On ne peut pas dire que ce sont ses mamans, on ne peut pas dire que ce sont ses soeurs, on ne peut pas dire ce truc puisqu'on n'a pas de preuves normales. Mais avec les propos que l'enfant est en train de dire, tous ceux qui étaient assis, on doit les arrêter tous. Tous ceux qui sont assis, on doit les arrêter tous. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que un enfant en train de faire un truc et puis il parle, il vous filme, et là, personne ne réagit. Même moi-même, si je suis assis et puis on voit quelqu'un qui est en train de parler mal de quelqu'un, il est en train de filmer, mais je vais quitter à côté. Mon frère ne peut pas me mettre dans ta vidéo, je ne suis pas dedans. Je quitte à côté. Et aujourd'hui, le président Ouattara, il y a eu un laisser-aller dans ce pays. Que moi, je dis ça depuis fort longtemps. Je disais ça à un ami. Et une fois, je disais ça à un ami à Paris, à Châtelet. Et je lui ai dit que, Joe, tu sais qu'il y a trop de laisser-aller à certains détails, à certains trucs. N'importe qui se lève, ils vont parler mal du président. C'est-à-dire qu'un étranger qui n'a même pas la nationalité ivoirienne, qui va parler mal du président. Bon, en fait, là, quels sont ceux qui sont venus avec ça? Là, mon gars me dit, mais Joe, c'est nous-mêmes, les membres des RHDP, qui ont envoyé ce problème. Quand on veut parler net, là, nous-mêmes, on insulte nos présidents, nos papas. Quand tu insultes ton papa devant les gens, là, un jour, là, ils vont insulter ton papa. Chaque fois, c'est toi, tu critiques ton papa. C'est vrai, tu ne vas jamais quitter à la maison, mais tu es toujours à la maison, mais c'est toi, tu insultes toujours ton papa. Devant les inconnus. Mais ils vont toujours insulter ton papa. Aujourd'hui, c'est ce qu'elle a donné la force à certains détails, à certaines personnes, PPACI, tout. C'est nous-mêmes. Moi, je le dis bien, c'est nous-mêmes. D'après nous, il était déjà fait, mais il était bon là.
C'est nous-mêmes qui avons donné le courage. Aujourd'hui, ces enfants, un enfant de n'importe comment, qu'ils insultent, qui ne connaît même pas le parcours de ce monsieur, qui ne connaît pas le parcours de ce grand homme. C'est pas quel souffrance on n'a pas fait sur le président Ouattara au niveau de la Côte d'Ivoire ici. On est en plein grain d'été même là, paf. Mais je ne peux pas me lever aujourd'hui pour insulter ce monsieur. Ce papa, ce grand-père, je ne peux pas. En aucun cas. Mais les enfants qui n'arrivent même pas à se brosser, qui ne dorment même pas dans une belle maison, hein? Qui dorment au salon, ce sont eux qui insultent toujours le président. Je prends en plus encore, comme M. Kone, j'ai envoyé un peu de trucs à sa parole. Aujourd'hui, le président burkinabé, quand je regarde son âge, je regarde sa manière de s'exprimer. Quelqu'un qui a bac plus combien là, qui s'exprime, qui a eu la chance d'avoir, qui est un président au Burkina. Mais au nom d'être un homme intègre, mais il refuse d'être un homme intègre, il veut s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Tu sais que quand tu veux te comprendre, je comprends sa politique. Lui, sa politique, c'est quoi? Sa politique, c'est pour que le président Ouattara lui réponde. Il veut se comparer au président, à la Côte d'Ivoire, aux grandes puissances. Moi, je prends un exemple. Il y a certaines personnes qui disent que les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, qui veulent manifester contre Ibrahim, Ibé Cacao. Qu'ils veulent manifester, ils sont là, ils ne peuvent pas manifester comme... Non, moi je dis, il y a un certain arrêt sur ce côté-là. Je connais certains Burkinabés ici, en Côte d'Ivoire, qui sont présidents des jeunes Burkinabés en Côte d'Ivoire. À chaque fois qu'ils veulent faire une grève contre le Burkina, pour ne pas qu'eux ils se sentent en l'aise ici, pour ne pas qu'ils prennent la Côte d'Ivoire comme le carrefour des théories et des taureaux. Non. Mais le ministère de l'Intérieur refuse de leur attribuer la lettre de marche. Donc, le pas qu'ils vont dire que ce sont eux, puisque déjà, le Burkina, le Mali, l'AES même complet, ne dit pas bon nom de la Côte d'Ivoire. Donc, eux, ils ne peuvent pas le faire. Même concernant les 49 soldats, il y a certaines personnes qui devraient sortir. Donc, c'est comme ça qu'il m'a expliqué. Je lui ai dit, ah, d'accord, je comprends. D'accord, ok, on laisse tomber. Aujourd'hui, quand je regarde les propos de Ibé Cacao, moi, ça me fait rire. Mais, soyons prudents. Ce sont eux qui rentrent dans les cars et ce sont eux qui sortent dans les cars. Ce sont eux qui rentrent dans l'aéroport chaque jeudi. Ce sont eux qui sortent dans les aéroports chaque lundi. Vous venez faire les week-ends ici. Donc, moi, j'espère que vous m'attendez, hein? Oui, on t'entend super bien. Voilà, ok. Donc, j'ai l'impression, ceux qui rentrent et puis ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Je sais que le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, il continue toujours de protéger la Côte d'Ivoire. Et là, ce qu'il a dit, qu'il y a une ambulance noire qui va se passer dans ces derniers temps en Côte d'Ivoire. Makosso a eu à parler qu'ils veulent organiser quelque chose en Côte d'Ivoire. C'est eux, leurs ressortissants, qui rentrent beaucoup dans les cars. C'est eux, leurs ressortissants, qui sortent beaucoup. Donc, moi, je trouve que méfions-nous. Renforçons-nous notre corridor, frontière, même les quartiers. Souvent, moi, je demande, même si la police m'arrête, pièce d'identité, je vais présenter ma pièce d'identité. Si je n'ai pas ma pièce d'identité, je vais dans mon téléphone, il y a un logiciel qui est là. Dans mon téléphone, il y a un logiciel qui est là. Que l'État a mis ça sur le truc. On peut télécharger ta carte d'identité, tu montes à la police. Moi, j'aimerais qu'on fasse contrôle des pièces maintenant. Parce que nous sommes en quelque temps des élections. Quand les gens disent qu'il n'y aura pas les élections, ils construisent quelque chose. On veut pas, il n'y aura pas des élections. On est déjà, aujourd'hui, c'est le 1er. Le 1er, c'est un grand jour. Et combien le président va déclarer certains trucs? Peut-être c'est le 5. La campagne va commencer. J'espère qu'on sait que la Côte d'Ivoire est en sécurité, mais il faut qu'on renforce encore notre frontière, on renforce encore... Excuse-moi, mon frère, aujourd'hui c'est le 30, hein. Pardonnez, excuse-moi. Je veux dire quoi? Le 1er, c'est... Est-ce qu'il faut chuter? Donc, j'arrive, je chute. Pour terminer tout ça là, il faudra que nous, les gars du RHDP, entièrement soyons prudents
les gars rusent demain des ballons sur nos chemins pour nous mettre en palabre. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un peu bizarres. Et ces réseaux sociaux, que moi je dis, c'est une bombe. Il y a combien de milliers de personnes? Et regarde la page déjà de Yaka. Il y a 6000 et quelques qui suivent. Si on ne parle pas de la bonne parole, et puis on parle de la violence, mais ceux qui vont écouter là, ils vont passer à la violence. Donc faisons très attention. Notre propos, notre manière de voir les choses, notre manière de se parler. Ok. Et bonne chance à tout le monde. Que la paix en Côte d'Ivoire. La famille, tapotez, partagez le live et puis remplissez les cases. Ceux qui ont quelque chose à dire, là, vous montez, vous exprimez, voilà. On va rendre peut-être les paroles des gens un peu courtes. Peut-être que c'est parce que ça il dure trop là qui font que vous partez. S'il vous plaît, tapotez le live et puis partagez. Allons à 1000 partages. Partagez partout, dans tous les groupes RHGP, partout, partagez. Tapotez, partagez. Vas-y, Yaya. Miel. Oui, Miel. Ouais, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Yaka Yaka. Donc moi, c'est ma première fois, je monte sur le groupe de Yaka Yaka. Je l'écoute tous les jours, franchement. Il est gars, il est sérieux, il est rigoureux. Bon, moi, ça me plaît beaucoup. Franchement, je le salue. Voilà, surtout Miel aussi, je salue tout le monde. Mais Miel, ce truc-là, moi, pour le petit, moi, franchement, ça me surprend pas, quoi. Parce que les trucs comme ça, moi, ça me surprend pas. Tu sais, Miel, je vais vous expliquer une petite anecdote. Quand moi, j'étais au pays, dans la crise, quand moi, j'étais au pays, les problèmes comme ça, là, j'ai vécu parce que moi, je suis né à Guignois. Je suis un nordiste, mais je suis né à Guignois. Mais je roulais taxi à Yopougon. Maintenant, chaque fête de Tabaski ou soit Ramadan, je m'avais fêté à côté de mes parents. Tu sais, le petit qui a fait ce vidéo-là, ouais, il y a un micro qui est ouvert. Ouais, je ne sais pas si c'est pour moi, je ne sais pas. Voilà. Donc, ce truc-là, quand je vois ce truc-là, le petit, il est assis devant ses parents, il est en train de parler. Moi, je n'accuse pas le petit. Moi, franchement, moi, j'accuse les parents. Mais les parents même, dans tant de Gbabo, les parents même disaient ça. Quand on prenait le cas pour aller à Guignois, les parents même ils disaient ça devant nous. Quand on est assis dans le cas. En ce moment, avec les journaux La Voix, maintenant le journal Patriote, tu peux pas prendre pour rentrer dans un cas pour dire tu vas lire. Même pour prendre le journal Patriote pour te promener avec ça en ville, c'était très dangereux. Mais quand on rentre dans le cas, on est assis. Qu'est-ce que les vieux ils disent, les vieux gars, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont assis, ils disent oui, nous, on peut pas accepter. Si c'est côté transport, ça c'est pour vous. Côté commerce, ça c'est pour vous. On vous a tout donné. Maintenant, dans votre savane, il n'y a rien là-bas, c'est désert. Maintenant, à côté, vous voulez devenir président, même si c'est pour téléguider nos enfants qui ne sont pas nés. Ceux qui sont nés, ceux qui sont bébés, on va les téléguider. Ça va jamais se réaliser. C'est comme ça. Puis on est assis, hein, le vieux devant le vieux. Et puis nous, regarde, on est dans le cas. On arrive jusqu'à la contrôle, on descend. On est assis à Abidjan, juste à Guingamp, les vieux, ils sont en train de dire ça. Donc ce sont des choses eux-mêmes, les gars eux-mêmes, ça veut dire, c'est un truc même, ils sont en train de, ils ont dit à leurs parents, ils ont dit à leurs enfants même de faire ça même. Maintenant, Dieu merci, le vieux est venu au pouvoir, donc les enfants, ils sont bébés, ils ont grandi, donc ils sont en train de tu as vu, leur dit ça, ouais, comme ça, tu vois, le pays là, lui qui gère, c'est un étranger, machin, comme ça. Donc les enfants, c'est comme ça, quoi, dans leur tête, quoi. Donc c'est un truc, c'est pour dire que c'est pas, moi chez moi, c'est pas un truc qui est surprenant, quoi. Parce que depuis fort longtemps, eux-mêmes, ils disaient ça. Voilà, bon, côté IB Cacao, là, moi, franchement, selon moi, hein, moi, ma pensée, hein, moi, j'ai dit que tout ça, là, qui est derrière ça, c'est vrai. Quand tu vas parler, ils vont dire que tu as des preuves. Voilà. Moi, selon moi, ma pensée. Moi, c'est Solo qui fait les trucs comme ça. C'est pas quelqu'un d'autre. Voilà, c'est Solo qui fait les trucs comme ça. Mais moi, je n'ai pas grand chose à dire. Ça veut dire, on laisse le temps au temps. Donc, c'est ça, je voulais dire, Miel. Donc, la famille, tapoter. Donc, merci beaucoup. Bon, moi, je vais m'arrêter là. Ok, bonjour, maman Fatou. J'espère que tu vas bien. Miel. Je n'ai pas encore parlé, hein.
Qui ça? Konaté, oui, tu as parlé. Il était en train de saluer la maman. Miel, Oui. je voulais dire seulement quelque chose de 10 secondes, s'il te plaît. Ah, Yaka. Yaka, il s'est déplacé un peu. Il va venir tout à l'heure. Vas-y, empereur. Ok. Donc, moi, ce que je voulais dire, RADP, tout Côte d'Ivoire, si on veut rester en paix, je sais qu'après c'est le vieux Patrick Hachi qu'ils ont préparé. Mais la Côte d'Ivoire en là est fragile. Ils n'ont qu'à mis Jean Tu dis les choses que tu ne sais pas ici. Hein. Non. Tu as la preuve que Non, c'est... non, bon. Non, il faut faire attention à tes dits, pardon. Oui, bon. Parce que nous sommes sur une plateforme très sérieuse. Donc, les autorités nous suivent, la Côte d'Ivoire nous suit. Donc, vraiment, il faut faire attention à tes dits. Parce que tu as vu le progrès. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils vont t'appeler pour te demander, tu as les preuves. Non, j'ai parlé d'imagination, quoi. Non, il ne faut pas imaginer, pardon. Bon, moi, ce que je veux là, ils n'ont qu'à, ils n'ont qu'à ils n'ont qu'à déposer son petit frère photocopie pour gérer. Parce que la Côte d'Ivoire, autour de nous là, il y a trop d'ennemis. Les gars nous jalousent. Ils nous jalousent. Donc, lui qui peut être dur et sévère et contrôlé, après lui, c'est son petit frère, direct. Bon, Konaté, vas-y, prends la parole. Est-ce que je peux faire une petite motion? Oui, maman. Attendez, la maman va faire la motion. Tapoter toujours, partager. Je veux faire une motion pour que vous parliez avec un peu de prudence ou bien de choses dans vos affirmations. Vous voyez? En ce moment-là, nous sommes en train de préparer tout le monde pour aller voter le Prado. Donc, si on n'est pas concentré sur le Prado, qu'on s'éparpille, après on n'a qu'à mettre ci, ça va ouvrir la porte à d'autres débats. Vous voyez? Donc, quand vous projetez comme ça, faites attention. Les noms cités là, faut pas venir soulever d'autres palabres qui vont peut-être fatiguer le RHDP ou bien qui vont disperser les gens. Faites votre souhait, mais et puis n'affirmez pas des choses dont vous n'avez pas de preuves suffisantes. Par exemple, je prends l'exemple de tout à l'heure, ce que l'autre vient de dire. Par exemple, il peut dire, moi je souhaite que ce soit telle personne parce que voilà. Mais quand tu dis, je sais qu'ils ont préparé, c'est comme tu viens affirmer. Et si d'autres prennent ça, ils peuvent récupérer pour aller faire des oppressions, bien comment on appelle ça même, gonfler ça pour en faire un autre débat, ça va être compliqué. Donc, faites attention. C'était juste pour appeler les gens à être prudents dans ce que tu dis. Si tu n'as pas de preuve de quelque chose que ce n'est pas officiel, il ne faut pas venir l'annoncer. Fais tes souhaits, c'est normal, c'est légitime, mais sois prudent, mais n'oublie pas l'objectif. Notre objectif, c'est de voter Prado. Donc, c'est Prado-là qu'on doit promotionner, voilà. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de souhaits. On a des souhaits, on s'inquiète pour l'après, mais en même temps, soyons prudents. C'est ce que je tenais à dire. Je vous remercie. Ok, maman. Konaté, tapoter la famille, partager le live massivement et puis monter, débattre dans le respect. Merci. Tapoter, partager et puis monter, débattre. Hein? Les cases, remplissez les cases, voilà. Merci, vas-y. Donc, je tenais à saluer tout le monde sur le panel là. Et mon petit frère Nyaka aussi qui fait de beaux panels. Et la miel aussi. Bon, contenant l'histoire de... Je sais pas comment je peux l'appeler quoi. Ce Wowo là. Faut pas, on va s'occuper de lui. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui dit que ouais, peut-être que c'est Soro Diom qui est en train de le remonter là-bas. Bon, Soro là, lui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est un grand garçon. Il peut faire ses trucs là-bas. Mais c'est la Côte d'Ivoire, c'est ici, on trace la vérité. Donc s'il est mieux garçon. Au lieu de passer par les Wowo là, il n'a qu'à venir directement. On va parler de ça ici en famille. Les linges là, ça se lave en famille. Oh. Il y a Nyaka qui a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. En disant que le Ghana a accompagné les Burkinabés. Moi, je pense que c'est ce qu'on devrait faire. Mais l'autre aussi a avoué en disant qu'on attend les élections. Après les élections, bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, on prépare tous les élections ensemble. On va installer le Prado. Maintenant, ce qui va venir derrière, là, on saura comment les calculer. Sinon, moi, selon les témoins, il faut que ces gens-là, on les trie un à la maison et on les accompagne. Ils n'ont qu'à aller chez eux. Ils vont nous dire quoi? Qu'ils ont construit ici. Mais s'ils ont construit ici, on a des cadres ici qui peuvent payer ces lots-là. Avec tout, et puis bon, on reste tranquille.
On reste tranquille. Lui-même, c'est Wowo qui parle là. Son grand frère dont il est venu, il dit que ouais, lui ressemble à Sankara. Lui vient pour faire ce que Sankara avait fait. Il oublie que son grand frère là, Sankara là, avec les bleds là, ils ont passé dans le camp à Boaké ici, l'EPA. Ils ont fait toute leur formation ici. Lui, il oublie ça. Mais lui, il a fait sa formation là où? Il a fait formation au Burkina. Et d'après lui, il a eu ses grades là-bas. Il a eu le temps de faire son coup d'état pour rester dessus. Moi, je ne peux pas l'appeler président, quoi. Je ne sais même pas quel nom pour lui. Je vais lui donner et puis... Non. Les hommes comme ça, là, bon, moi, je ne les calcule pas. Hein? Est-ce que celui-là peut se comparer à un de nos capitaines ici? On a des capitaines en Côte d'Ivoire ici. Mais quand on va prendre un de nos capitaines pour mettre devant lui, est-ce qu'il peut parler quelque chose? Il ne peut pas. Il ne peut même pas aller à la chasse avec nos capitaines même qui ont travaillé ici. Là. Il ne peut pas aller à la chasse avec eux. C'est un enfant. Un enfant qui n'a même pas encore même eu, je ne sais pas si c'est 30, 35, il n'a même pas ça. Sankara est mort en quelle année? Et c'est le jour de la mort de Sankara, lui il est né. C'est ça il prend pour faire sa grande gueule là. Bon, on laisse tout ça là à partir. Et ce petit aussi qui vient d'insulter le Prado. Lui-même là, son visage que vous avez montré sur votre panel là. Est-ce que quand il a un visage comme ça, il est normal? Parce que la plupart des toqués là, les bêtes là, c'est comme ça, ils ont les têtes là, la cadre est. Donc c'est pas à lui on doit avoir affaire. On doit avoir affaire à ceux qui sont même assis auprès de lui en train de jouer Lido. Et puis il est firme pour parler là. Ceux-là, c'est eux-mêmes qui ont grand délit même. Sinon lui là n'est pas normal. Tu apprends lui là pour aller mettre en prison. C'est vrai, on a des prisonniers là-bas là. Ils n'ont pas fait trop de mal pour être en prison. Donc faut pas ils vont sortir avec une intelligence bête comme ça là. On va le prendre pour aller le mettre si ces gens-là là-bas. Hein? Celui-là même là, quand il voit sa cadre de tête là, mais il ne ressemble pas même à un Ivoirien. Il ne ressemble pas. Ça, c'est des gars qui sont venus travailler dans le champ ici, là. Les mêmes gars de AIS, là. Nos soeurs qui se sont livrées à eux, là. Ça, c'est un enfant qui vient dessus, là. Regardez bien son visage, hein. C'est la vérité, je vous dis. Quand je monte toujours sur le panel de Nyaka Nyaka, quand je parle là, lui-même, il comprend. Il comprend, c'est mon petit frère. Moi, je ne dis pas autre chose. Moi, je viens de perdre un grand truc même, là-bas même. Mais ça ne me dit rien. Je suis rentré chez moi à cause de Prado. Je vais venir, je vais l'installer aussi. Et puis ici, assis chez moi, je vais reprendre à zéro. Je vais reprendre à zéro. Ils ont pris ma Mercedes 190 avec tous ces papiers là-bas. Mais ça ne dit rien, ça ne dit rien. C'est Dieu. Prado dit que quand on travaille, on va gagner. Donc, on se met toujours dans le travail. En cas de travailler, on va gagner aussi. Sinon, si c'est pour Wowo là, tout ce qu'il fait là, c'est comme c'est de l'eau versée sur le dos d'un canard, quoi. Voilà, moi, je ne calcule pas ça. Donc, je vais donner la parole à autre personne parce que la vieille mère vient de dire quelque chose là. Maman Fatou, essaie d'appeler Yaka, il est en pause, s'il te plaît. Essaie d'appeler son numéro. Donc, Maman Fatou vient de parler. Maman Fatou, tu es là? On doit écouter aussi ses dits. Je suis là. Voilà. Faut appeler Yaka sur son numéro privé là. Son live va sauter. Voilà. D'accord, parce qu'il ne faut pas que ça, moi aussi, ça, bon, ça va me faire descendre. Mais c'est pas grave, viens te faire monter, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, c'est ce qu'il a dit. La mienne, je vais descendre. Vite, faut pas, ça va se couper. La mienne, je vais descendre pour tapoter, hein. Faut pas tapoter sur moi, faut partager, tapote et puis par. Il y a beaucoup partagé, mais je vais descendre, je vais tapoter, je vais partager. D'accord, ok, on va donner la parole à vice-président, ça va, coucou. La famille remplissez, montez pour remplir les